Dans les rues éclairées de Douala, entre le parfum du bitume chauffé par le soleil et la fraîcheur des terrasses de Bonaprise, il existe une rumeur. Une histoire que l'on se raconte à voix basse, entre un verre et une cigarette, de peur qu'elle n'attire le mauvais sort. On l'appelle la fiancée aux deux visages. Marc, 36 ans, entrepreneur prospère dans l'import-export, venait de conclure un marché important. Pour fêter ça, il s'était arrêté dans un lounge huppé de Bonaprise. L'endroit était chic, éclairé par des guirlandes dorées, et les verres scintillaient sous la lumière tamisée. Assis seul à sa table, il savourait un whisky quand elle entra. Elle portait une robe rouge qui semblait avoir été taillée pour elle, épousant ses formes sans vulgarité, mais avec cette élégance qui hypnotise. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient briller d'une lueur secrète. Marc ne pouvait plus détacher son regard. Et comme si elle l'avait senti, elle se tourna vers lui et lui offrit un sourire. Pas un simple sourire, un de ceux qui vous donnent l'impression d'être choisi, d'être spécial. Elle s'appelait Clarisse. Sa voix était douce, presque chantante, et elle parlait avec cette assurance tranquille des femmes qui savent qu'elles plaisent. Marc était charmé. Très vite, ils se mirent à se voir presque chaque jour. Restaurant chic, promenade au bord du Wouri, week-end à Kribi. Clarisse semblait tout droit sortie d'un rêve. Mais il y avait quelque chose. Jamais Clarisse ne l'avait laissé la voir après minuit. Elle avait toujours une excuse. Un voyage, une urgence familiale, une migraine soudaine. Un soir, vers 23h50, le téléphone de Marc sonna. C'était Clarisse. Sa voix semblait trembler. Elle lui demanda de venir la voir immédiatement, dans un quartier qu'il ne connaissait pas. Viens seul, et surtout ne parle à personne de cette rencontre. Il conduisit jusqu'à une vieille maison à l'écart, éclairée par une étrange lumière rouge filtrant à travers les volets. L'air y était lourd, presque étouffant. Clarisse était là, mais ce n'était plus la femme qu'il connaissait. Sa peau semblait ridée, tirée comme du cuir usé, ses yeux étaient creux et sa bouche déformée par un rictus monstrueux. Elle tenait une dague fine dans sa main. « Marc, tu as quelque chose que je dois prendre » murmura-t-elle, d'une voix grave qui n'était pas la sienne. Marc recula, mais derrière lui, la porte se referma toute seule. Les murs semblaient se rapprocher. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Et puis, le noir. Le lendemain, la voiture de Marc fut retrouvée au bord de la route. Les clés étaient toujours sur le siège, la portière entr'ouverte, mais Marc avait disparu, comme s'il s'était évaporé. Les semaines suivantes, 2 autres hommes riches disparurent. Tous avaient été vus pour la dernière fois, en compagnie d'une femme magnifique. Certains disent que Clarisse n'est pas une femme comme les autres, qu'elle a passé un pacte avec une entité pour conserver une beauté parfaite le jour, mais qu'à la nuit tombée, son vrai visage réapparaît. Et pour maintenir l'illusion, elle doit offrir l'âme d'un homme riche à cette chose qui la possède. Alors, si un jour, une inconnue magnifique vous sourit dans un bar, demandez-vous toujours ce qui se cache derrière ce visage. Pensez-vous que cette histoire est juste une légende? Ou y a-t-il une part de vérité? Dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous dès maintenant, car dans ma prochaine vidéo, je vous raconterai une histoire encore plus terrifiante, que même les anciens du quartier refusent d'évoquer la nuit.